cet après-midi. Elle m'a dit love, love. Elle m'a dit love, love. Peps. Elle m'a dit love, Peps. love. Peps. Elle m'a dit love. Débarquez sur leur FM. Il est avec nous jusqu'à 17h avant le showcase, on peut l'applaudir. Peps est avec nous. Salut Peps. Salut Peps. Comment ça va? Ça va super bien. Ça nous fait très plaisir de te voir aujourd'hui. Et ben pareil, je suis hyper content d'être là. Juste avant le showcase, première fois en plus à l'Or FM. Alors à l'Or FM ici oui, mais après Ouais. j'ai fait les plateaux 2 fois les plateaux. Ah, les fameux L'Or FM Live. Ah, c'est un Exactement. connaisseur du coup de la maison. Alors je vous rappelle qu'on est en direct live sur Facebook, donc si vous voulez nous voir Peps également, eh bien rendez-vous dès maintenant sur Facebook officiel L'Or FM. Et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, vous nous laissez vos commentaires. Alors Peps, première chose, dans ton dernier single, les paroles c'est elle m'a dit rêve un peu, elle m'a dit suis ton cœur, elle m'a dit pleure un peu. Je te pose la question parce que ça fait un mot que ça me taraude. Qui est Elma? Alors justement, c'est Elma, c'est plusieurs choses. Ouais. C'est Elma, c'est comme la petite conscience de, on va dire, de Pinocchio, de Jiminy Cricket. C'est ça, D'accord. la conscience, notre conscience. Ouais. Sinon, Elma en arabe, ça veut dire l'eau aussi, et c'est aussi une espèce de parabole par rapport à la planète et justement nature, la l'environnement, Exactement, ouais. C'est exactement ça. T'es Et très puis, engagé à ce niveau-là? Engagé, j'ai toujours été engagé parce que je suis né dans le Vercors, dans un parc naturel, et puis que oui, j'ai toujours, puis quand je vais comme je voyage souvent, ça m'a choqué aussi en voyageant beaucoup, même en Ouais. Afrique, en Asie, etc. Comment on jette des sacs plastiques partout, la culture en fait justement de la non-culture en fait de l'environnement qu'il y a partout dans le monde. Donc ouais, je suis assez engagé là-dessus. Après, je vais pas sur les bateaux de Greenpeace quoi. Mais c'est vrai que t'as raison d'en parler parce que c'est vrai qu'en ce moment, enfin même depuis quelques années, ça devient un peu du n'importe quoi, on peut le dire. Bah oui, c'est sûr. Je crois qu'il y a l'équivalent du désert du Sahara en sac plastique dans l'océan Wow. Atlantique. Ouais, ça fait un continent hein, quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste assez monstrueux. aberrant, ouais. Ouais, mais c'est surtout pour les générations futures que ça va être. Moi, après, je vais pas faire La morale ou autre. morale. Ça m'arrive aussi. Je jette mes clubs par terre, tu vois. Donc, Mais c'est bien d'en parler. On va revenir évidemment sur ton single. Alors on va rappeler un petit peu ta carrière. Belle carrière, hein, déjà 3 albums. 2003. 4 même. 4. Ouais. J'en ai loupé un. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Beaucoup. Bah alors beaucoup. Gaëtan. Alors, non, mais, du coup on va rétablir la vérité. Moi j'avais 2003 au sourire de l'âme. Ouais. Ça c'est le premier. Après, il y a eu alors il y a eu un maxi Suive le flow. Il y a eu Ouais. Au sourire de l'âme. Ouais. Après, il y a eu un autre maxi qui s'appelait En attendant. Il y a eu Utopie dans le décor. Ouais. Il y a eu, et après, l'autre album, c'est Équilibre sauvage. En 2011. Et le futur album, t'as raison, on va dire qu'il y en a 3 vrais et qu'il y a le 4e qui arrive. Et le 4e qui arrive. Alors du coup je vais Voilà. revenir également sur C'est moi. ton album de 2008. Ouais. Liberta, c'était un gros carton ça. Liberta c'était celui-là. I just wanna be free and be sweat. Just wanna be free in my way. Énorme succès, 2 semaines en tête des ventes en France. Oui. Comment ça s'est déclenché ce titre-là en fait? Parce que j'ai cru voir qu'à la base, les radios n'en voulaient pas et que ça a été sur internet que ça a été repris. Alors les radios, non, c'était ça part en fait de mon premier album déjà en 2003 où la chanson était dessus. Déjà. Ouais. Donc ça prouve. Moi, je viens de province. Avant, il y a beaucoup de décrochés de maisons de disques avant en province. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Et puis moi, j'étais quelqu'un de la scène. À l'époque, il y avait moins les réseaux sociaux en 2003. Ouais, tu vois, c'est vrai. donc Effectivement, ouais. et après, quand les réseaux sociaux ont commencé, j'ai été signé par un label de Mike Dessine Semilia, donc qui avait fait Tout le bonheur du monde, toutes ces choses-là qui est assez connu. Et après, on a commencé en indépendant et c'est certaines radios comme l'Or FM, comme d'autres radios qui ont starté le Liberta avant même que les nationales soient derrière quoi. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu un énorme succès. C'est vrai que sur Internet, il y avait déjà des centaines de reprises avant même que la chanson passe en radio. Ouais. Du coup c'est quoi l'histoire de ce titre en fait? Ça raconte quoi pour ceux qui connaissent pas? Je l'écris. Alors là, c'est vraiment les chansons souvent je les écris en une fois comme ça quoi. Tu Ouais. vois, donc là j'avais perdu un ami très proche à ce moment-là. Ouais. Donc c'était aussi pareil, c'est souvent plein de métaphores, plein de choses mes chansons, c'était pour dire pour raconter un petit peu le passage dans l'autre monde, on va dire aussi, Liberta. J'ai envie qu'on le réécoute ce titre, tiens. Ah bah moi Parce que ça me ça fait du bien. Ah ouais, carrément, moi je l'adore ce titre, je le connais quasiment par cœur. Hein. Et ben voilà, on va le réécouter. Je vais donc. tester tout à l'heure, tu vas monter sur scène. Ah zut! Ah non, j'ai dit je fais plus de défis, je fais plus de défis comme ça, je ne chante plus, c'est fini. Tu vois, c'est son gros défaut, il parle trop vite. Ouais, voilà, c'est À ça. part avant de réfléchir. Voilà, trop tard. Et le problème, bah voilà, ça. Bah après du coup je me retrouve avec des défis un peu bébêtes, des fois, hein Gaëtan? Hein, oui, voilà, exactement. Mais j'en ai aussi des défis, donc t'inquiète Ah pas. Voilà. oui. On mange tous les deux. Peps est avec nous jusqu'à à peu près 16h30 en interview avant de le retrouver en showcase sur la scène privée de l'Or FM. Bah, Peps, on va l'écouter Liberta, un bon petit souvenir juste après l'inforoute. Cet après-midi. Elle m'a dit love, love. Elle m'a dit love, love. Peps. Elle m'a dit love, Peps. love. Chante sur le jingle aussi, Pontier. Bah oui, mais j'avais pas vu que t'avais ouvert mon micro.
Non mais l'autre, Mais tu sais que je chante tout le temps, Gaëtan, tu Bah le oui, sais, il faut mais pas je te l'ai m'ouvrir le dit. micro avant. réfléchis avant de parler et avant de chanter. Oui, mais ira ça, mieux. c'est pas mon truc, tu le sais. Peps est avec nous pendant encore quelques minutes sur l'antenne de l'Or FM en interview. Alors Séverine nous a dit quel souvenir, j'adore cette chanson, Liberta. C'est vrai que c'était voilà. Ah ouais, ça a Beau été, souvenir, quoi. Ça rappelle à ouais, beaucoup de personnes. c'est la chanson qui m'a fait connaître aussi vraiment nationalement, et puis elle m'a fait permis de voyager un peu partout, de faire les plus gros festivals en France et dans les pays frontaliers. Donc ouais, c'est super. Mais c'est tellement une grosse chanson, c'est devenu une chanson. Tu sais, au bout du monde, je dis à Tahiti, je suis arrivé, j'étais Ouais. accueilli par les Maoris qui ont dansé pour moi. Là-bas, c'est l'hymne de certaines îles, en Ouais. fait, Liberta. Sur les C'est îles génial. Marquises, les Marquisiens, des monstres de la nature, tu vois, des beaux bébés, comme on appelle ça. Ils sont venus me voir en me disant, mais nous, dans la brousse, on écoute Liberta. Je te jure, mais comme ça, ils m'ont dit ça. Ils sont à fond, quoi, dessus, C'est un c'est- truc ouais. de fou, quoi. Et donc, ça a écrasé un petit peu tout le reste, quoi. Mais Ouais, du bon, coup, c'est pas un peu une déception de dire qu'il y a qu'un seul titre qui ressort, alors, Ah, malgré que après, t'as fait plein de choses après. l'excuse dirait est un peu de dire ce que je dis. Après, c'est à moi d'écrire des chansons qui soient aussi fortes. Hein. Voilà. C'est vrai que ça m'arrive pas tous les jours, moi, malheureusement. Mais bon. ce qui est sympa, c'est que hormis quelques groupes qui me viennent en tête, comme Sin Semilla, dont tu nous as parlé tout à l'heure, ou Trio, Ouais. il y a très peu de chanteurs français qui sont justement dans ce style de chansons un petit peu reggae, un petit peu folklorique comme ça. Ça fait vachement plaisir en fait d'avoir ce style qui passe en mainstream, en radio en fait. Ouais, bah alors, en plus c'est tous mes amis, hein, tous les trios, ils m'ont vu débuter quand j'étais tout petit, quoi. Donc je me souviens, j'allais avec mes maquettes les voir. J'avais 25 ans, moi j'avais 18 ans, tu vois. Et je leur donnais mes CD, j'avais réveillé le percussionniste un matin parce que je chantais, il m'avait dit passer, il m'a dit arrête de chanter, tu me casses la tête, il avait pris une casse la veille. Donc ouais, non, c'est tout le milieu indépendant en fait. Ouais. Mes trios, eux, ce qui est impressionnant, c'est que ils ont été l'hymne de nos campagnes, par exemple, est passé des années après, Ah oui. ils aient vendu des millions d'albums parce Ah que oui, Trio, parce ils ont que vendu des millions d'albums. Mama Gubida était sortie dans fin des années 90 C'est ça, et c'est ça. elle a explosé dans les radios dans les années 2005. il me Ouais, c'est semble. ça, Ça a pris du temps, ouais. Ouais, ça a pris beaucoup de temps incroyable, à s'installer. Ouais, bon après ils ont vendu des millions d'albums, ils ont fait des tournées monstrueuses et puis en live c'est tous les anciens un peu de la chanson là maintenant. Il y a tous les petits jeunes qui poussent maintenant. Alors, tu nous as dit que tu préparais un nouvel album, donc, est-ce Ouais. que tu peux déjà nous en parler? T'es en phase d'écriture, là? Comment ça se Ah passe? ça y est, j'ai fini là. Ah. Je l'ai fini, je suis Bien. hyper content. Comme Ouais. d'habitude les artistes disent ça. C'est mon meilleur album. C'est un nouveau bébé, non. l'album de la maturité. Voilà, c'est ça, on va passer là-dessus. En fait, c'est un album que j'ai enregistré donc à Ferber. À Ferber, c'est un studio à Paris, avec Jean Lamotte et avec les plus grands musiciens maliens et burkinabés. Donc voilà, c'est marrant Génial. parce que M a sorti ça. Moi, je travaille un peu avec les équipes à côté, les mêmes gens, mais d'autres musiciens, mais qui ont déjà joué aussi avec Lady Abaté et tout ça. Et surtout, le mec qui a réalisé, c'est Jean Lamotte. Il a fait Nordez, Bachung, Césaria Evora. Donc du et bon gros lourd, et puis, quoi. Ouais, du super lourd. Et puis franchement, la maison de disques m'a laissé faire tout ce que je voulais. Bon, après, on fait des remixes un peu pour passer en radio et tout ça, parce que il y a des puces de code, on va dire, mais je suis vraiment allé au bout de ce que j'aurais pas cru aller aussi loin. Et c'est la première fois que je fais des petites collaborations. J'ai écrit 2 chansons aussi avec Jean, où il a fait la moitié de la musique avec moi. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, pour moi, la meilleure chanson, c'est, malheureusement, je dirais, c'est celle où j'ai collaboré. C'est pas celle qui arrive sur l'album. Donc ça prouve que quand même, j'avais jamais fait trop de collaborations. Et ouais, je suis hyper content. Je suis à tout niveau maintenant. J'espère qu'elles arriveront, que l'album arrivera dans les oreilles des gens et que ça fonctionnera, quoi. Pour au moins qu'ils écoutent. Voilà, je suis allé très très loin. Il y a des chansons qui durent 8 minutes. Tu vois, il y a des réponses musicales. Il y a la chanson dure 3 minutes et demie ou 4, et après t'as 4 minutes de réponse musicale. T'en as une, c'est vraiment la mère, la fille, la mère, la maman, la femme, la fille, et puis l'accouchement en fait en musique. D'accord. Tu vois. Ça suit, en fait, Ouais, c'est vraiment toute une histoire. Et c'est une histoire aussi, tous les voyages que j'ai fait, beaucoup dans le désert et tout ça. Donc voilà. Le style musical, c'est un petit peu ce que tu avais fait avant, ou c'est nouveau, c'est Alors, complètement- vu que la production a pas mal changé, là, il y a des chansons qui, après, ça reste toujours avec ma patte et mes Oui, chansons, voilà. hein, de toute façon, mais on va dire que il y a plus un petit côté plus musique du monde, il y a de la rumba congolaise, je suis allé beaucoup plus loin partout, il y a du rock assez, du slide guitar, j'ai mis pas mal de lap steel en fait, parce que je joue beaucoup cet instrument comme Ben Harper, là, le Weissenborn. Il y a des trucs assez très rock, il y a des trucs beaucoup plus, rumba, comme je te dis, rumba congolaise, il y a des trucs beaucoup plus folk. Voilà, c'est assez, toujours diversifié, toujours assez métissé ma musique. Donc il peut plaire à tout le monde.
Alors je sais pas s'il peut plaire à tout le monde, mais en tout cas, je pense que cette fois-ci, il est pas trop non plus trop écrit, parce qu'il y a un autre album d'avant, j'avais vraiment écrit des longs textes que j'ai habillé de musique, ça se la racontait un peu trop pour la chanson, je trouve. Peut-être, hein, tu vois, s'il fallait que je fasse mon procès. Là, j'ai réussi à allier un petit peu les deux. Je trouve que ça a fusionné plus la musique justement et les textes. Et c'est vrai que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je trouve que c'est sûr que je suis pas du tout dans la mouvance actuelle. Donc ça va être peut-être à double tranchant aussi, on verra quoi. Des fois, c'est pas plus mal de prendre le contre-pied de ce qui se fait. On l'a vu par exemple avec Big Flo et Oli, Oui. qui sont donc des très jeunes rappeurs. Je vois très bien. Voilà, là en ce moment, ce qui cartonne, c'est tout ce qui est Booba, Karis, Jul, c'est du rap game, où on fait beaucoup plus attention au beat qu'il y a derrière plutôt qu'aux paroles. Big Flo et Oli ont pris le contre-pied comme Orelsan, et au final ça cartonne. Parce que c'est simple, la musique est simple en fait. Exactement. Et voilà, il y a pas de. C'est un peu à l'ancienne aussi justement. Et puis après, c'est vrai, c'est très axé. Je vois sous la chanson, ils sont dans la montagne là, moi aussi. C'est ça, ils marchent sur un gros sommet comme ça. Ouais, il y en a une comme ça. Ils sont de retour. Voilà, mais franchement, ça rappe super bien. Ils ont l'air super. En plus, les gars, je les ai jamais rencontrés, mais c'est vrai que ça. Ils sont très sympas. Ouais, il y a Gaël Faye aussi. Je sais pas si tu connais. Non. Cet artiste, c'est un super artiste aussi. C'est moitié comme peu les mêmes origines que Stromae. Et c'est au niveau je le connais pas, hein, mais je l'ai découvert il y a pas longtemps. C'est des potes qui m'ont fait découvrir ça. C'est un tueur aussi. Ma génération, mais vraiment justement avec du gros texte. Et puis c'est l'instru prend pas le pas sur le texte et tout ça. Donc il y a des belles pépites qui arrivent. Voilà. Alors du coup l'album il arrive quand? Est-ce que t'as une date à nous donner? Alors ça va être, je pense que déjà faut que Elma vive, un petit peu, et puis que voilà, je pense que ça va être début d'année prochaine. D'accord. Je pense que ça sera. Il va falloir patienter encore un petit peu, Gaëtan. On n'aura pas notre album de Peps tout de suite. Ça sera au Switch pour le deuxième single. Je pense qu'ils vont essayer de sortir cet album-là. T'as déjà le titre du deuxième single? Ah, je sais pas lequel. T'as pas encore choisi? Alors moi. Où ça sera Alia, voilà, où ça sera, je pense peut-être Ismaël, voilà. D'accord. Et alors juste Alia, est-ce que c'est par rapport à la chanteuse qui s'appelait Alia ou pas du tout? C'est par rapport à ma fille qui s'appelle comme ça. Ah d'accord, voilà. Une chanson d'amour pour ta fille alors. Ou alors c'est ce dont je te parlais là, c'est la chanson qui parle de la maman, la femme et la fille. D'accord, là on comprend mieux. Okay. Voilà. C'est assez engagé aussi et c'est assez pointu musicalement, donc je sais pas trop si c'est ce titre-là, mais en tout cas c'est ce titre qui m'a fait aussi signer aussi avec ma maison de disque Playtoo. Donc je vous dis, ils m'ont laissé, c'est rare, ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé vraiment, j'avais pas de direction artistique quoi, ils m'ont laissé dans ma grotte avec mon pote Jean Lamotte et on a fait pendant 6-7 mois que de la musique ensemble, jour et nuit. Donc disons que c'est un autre bébé, mais voilà, je serais fier de le défendre sur scène surtout. Du coup, la suite pour toi, c'est quoi? T'as des tournées? Tu tournes un petit peu? T'as des dates? Alors, je tourne pas. Ça, c'est le truc qui pique un peu. En ce moment, je tourne pas trop. Moi, vraiment, je me considère comme musicien de scène, moi. Tu vois. Donc là, il prévoit la tournée pour l'année prochaine. D'accord. Moi, je tourne pas assez. Donc quand je tourne pas assez, je tourne en rond. Ça peut être un titre de chanson, ça, je tourne en rond. Voilà. Ça peut être une idée à creuser. Donc non, mais j'ai quelques dates par-ci par-là. Il y aura une date sûrement où je me fais inviter aussi le 21 novembre au Réservoir à Paris. Yes. Il y a plein de petites dates que j'accepte par-ci par-là pour faire des mini-concerts aussi en 30-40 minutes en guitare acoustique, où je vais aider des potes sur des festivals. Donc en décembre, je joue pas mal de fois d'affilée, mais c'est que dans des petits lieux. Des cafcons, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est sympa aussi de retrouver l'ambiance des cafés-concerts, d'être à proximité du public. Et moi, tu me mets dans un café-concert, souvent ça finit un belle fiesta et tout ça. Donc c'est la fête après tout, c'est la fête. Ouais, voilà, la musique, ça fait partie. Je trouve qu'on oublie un peu ça aussi. C'est très sérieux aujourd'hui. Même les artistes, j'ai l'impression qu'ils sont, je dis les artistes en général, ils sont très très sérieux quoi. Il faut faire, ça se couche tôt. Très cadré. Alors que c'est de la convivialité. Mais moi c'est le contraire en fait. Puis j'aime bien. Puis moi j'aime bien les gens. Donc tu vois souvent, même après les plateaux radio que j'ai pu faire, je peux partir avec les gens et revenir au petit matin avec eux, qui me ramènent au train. Tu vois. Je trouve que c'est ça aussi, c'est le lien entre nous et les gens. C'est un peu bête de le perdre, de rentrer, Mais bon, après, c'est sûr que l'hygiène de vie est importante, mais ça n'a jamais été ma spécialité. Du coup, on va te retrouver dans quelques instants sur la scène privée de l'Or FM. Tu sais déjà ce que tu vas chanter? Tu peux nous dire ce que tu vas chanter? Alors je vais chanter Elma, je vais quand même chanter Liberta. Je vais chanter une chanson qui s'appelle Paris Darla. Paris Darla, c'est une ville ça sera le titre de l'album, je pense. C'est une ville dans le Sahara, à côté de la Mauritanie. En fait, c'est la plus grande baie d'Afrique de l'Ouest où on fait du kitesurf. Je vais sûrement jouer Ismaël.
Et c'est 4 ou 5, je me souviens plus. Ouais, et une autre, je crois. Donc D'accord. voilà, Au pif, au feeling, voilà, ce qui t'inspire sur peut-être le donne-moi moment. du rêve ou voilà, je jouais longtemps, donc il y a pas. Je vais voir selon le public aussi. Bon, en tout cas, c'est toi qui vas nous en donner du rêve pendant ce showcase. Voilà, je vais essayer. Eh ben merci d'être passé nous voir dans les studios de l'Heure FM. Bon Super, courage merci pour la beaucoup. suite. Est-ce que Ouais, tu as un super. dernier mot à dire pour tous tes fans Laurent qui nous écoutent? Et ben, en tout cas, n'hésitez pas, dès que vous entendez parler de scène où il y a Peps, n'hésitez pas à venir me voir parce que je serai super bien entouré sur scène. Il y aura vraiment des très grands musiciens, j'ai beaucoup de chance de jouer avec eux. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une belle tournée et des belles dates. Voilà. Eh ben merci beaucoup Peps d'être Merci, passé Peps. dans les studios Merci de l'Heure beaucoup. FM et on te retrouve dans quelques secondes sur la scène privée de l'Heure FM. Anso, tu restes ici puisque dans quelques Oui. instants c'est Vita qu'on va Exactement. recevoir. Interview à suivre en direct sur Facebook Live, ne bougez pas.